On a fait cette bêta avec 15 entreprises et 50 utilisateurs. Et ce qui a changé, c'est qu'on a pu vraiment co-construire avec eux et itérer sur les différents besoins qu'ils avaient. On a vraiment voulu, dans cette logique de la bêta, de co-construire avec eux pour pouvoir améliorer le produit et faire en sorte que ça corresponde à leurs attentes. On a dû prendre des décisions quand on a choisi de construire cet assistant IA. Des choix techniques bien sûr, mais qui sont avant tout guidés par des choix produits, en fait des choix clients et utilisateurs. Le premier choix qu'on a fait, c'est reconstruire un produit nativement basé sur l'IA, plutôt que de construire une couche d'IA dans nos produits existants. Avant d'être un changement technique, l'introduction de l'IA, c'est surtout un changement en termes d'expérience. C'est donner la possibilité à un utilisateur d'exprimer ce qu'il essaie de réaliser à l'intérieur d'un produit et lui donner la meilleure réponse possible. Les réactions des clients, elles étaient ultra positives. On bénéficie beaucoup de ce côté un peu magique de l'intelligence artificielle qui fait que tu arrives à avoir un rapport en un claquement de doigts avec du conseil personnalisé. Ensuite, la deuxième décision qu'on a prise, c'est de mettre au centre de l'expérience ce qu'on appelle les workflows, qui sont vraiment des tâches quotidiennes, automatisées, dans les mains de nos clients pour qu'ils puissent gagner du temps. Hello, moi c'est Marion, je suis de l'équipe RH et aujourd'hui je vous embarque pour notre déménagement. Je vous montre les anciens et évidemment je vous montrerai les nouveaux juste après. C'est parti! Alors, on arrive. Bon, vous verrez, c'est déjà en chantier. On a fait déjà partir pas mal de choses, les déménageurs arrivent. Mais nous étions ici, chez WeWork. Et donc, nos cartons sont faits. Et on dit au revoir à ces magnifiques bureaux chez WeWork que nous avions. Hier, en fait, on avait toujours besoin aussi de développement front pour pouvoir que la plateforme affiche les résultats de nos études ou des données qu'on a pu calculer. Avec Genie, l'exposition elle est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus directe. J'ai juste à donner un jeu de données à Genie et lui expliquer comment l'utiliser et comment l'interpréter. Et d'ailleurs, il pourra donner directement une réponse à un client. La troisième, on va dire, vraie décision qu'on a prise, qui est une décision plus technique cette fois-ci que produit, c'est vraiment d'avoir un seul véritable agent conversationnel. On avait une itération qui était très importante et je pense qui a mis les fondations de Genie. C'est le passage où le pivot qu'on a pris du POC et la partie où on sortait la version bêta. On a changé carrément d'architecture. Avec la nouvelle archi, on a libéré un peu Genie. On lui a donné beaucoup de nouvelles façons à être créatif et ça nous a permis en fait de gagner beaucoup en termes de qualité mais aussi en termes de rapidité. Avec l'IA et avec ce nouveau produit Genie, on va faire évoluer nos métiers de CSM vers des métiers davantage de consultants. On va aller beaucoup plus loin dans la création de contenu autour de notre produit. Dans la stratégie PLG, Product Led Growth, le produit est au cœur de la distribution commerciale. Et l'idée, du coup, c'est vraiment de pouvoir montrer le plus rapidement possible aux prospects la valeur qu'ils vont pouvoir tirer du produit. En fait, c'est vraiment une révolution pour nous sur 3 sujets. Le premier sujet qui change complètement pour nous, c'est qu'on passe d'un produit qui est fermé aux clients à un produit qui est ouvert à tous. Le deuxième changement majeur, c'est qu'on passe d'un pricing qui est fait plutôt en fonction de la taille de l'entreprise à un pricing qui va être basé uniquement sur l'usage. Et le dernier point qui est aussi majeur, c'est qu'on ne vend plus un produit SaaS classique, on vend un produit IA vraiment enrichi sur tout ce qui va être intelligence artificielle et demande de nos clients. Le métier de sales chez nous va devoir changer. C'est notre client qui devient l'acteur. On va devoir accompagner nos sales sur la manière dont l'utilisateur va commencer à l'utiliser devant lui donner les clés pour avoir une expérience optimale immédiatement, plutôt que de se mettre dans une ligne dans laquelle il fait sa démo, qu'il a apprise par cœur et qui est censé fonctionner, et voilà.